Alors pour tomber la boîte à air, il suffit de le déclipser. Le tuyau tout d'abord ici, de desserrer le collier, de tomber cette petite durite et de défaire la vis de 10 ici. Ensuite, il y a tout qui sort. Je vais défaire la vis ici pour tomber le collier. Ensuite, donc, il faut tomber cette durite. Donc il y a un petit clip jaune, il suffit d'appuyer dessus. Et en appuyant dessus, après, on peut libérer et ça sort tout seul. Tac, voilà. Ensuite, il va falloir déclipser ce tuyau qui arrive dans cette petite boîte. Donc il suffit d'appuyer sur les deux clips à l'extérieur et de tirer le tuyau en arrière. Donc j'appuie sur les clips et je tire. Ça vient pas. Donc je vais libérer l'autre avec le petit tournevis. Voilà. Hop. Et bien maintenant que le tuyau est déclipsé, pour tomber la boîte, je vais enlever la vis de 10. La boîte à air, elle ne peut pas partir directement en arrière en tirant, tout simplement parce qu'à ce niveau-là, voilà, on s'aperçoit juste en dessous qu'elle est posée sur un petit cylindre bloc en mousse, donc on ne peut pas tirer directement la boîte à air en arrière. En fait, il faut la sortir un peu et puis la faire pivoter parce qu'elle est emboîtée à ce niveau-là, juste en dessous sur les petits cylindres blocs. Donc je la fais pivoter et comme ça, je peux finir de la sortir. Voilà. Donc si je vous montre, voilà, en fait elle était emboîtée à ce niveau-là. Donc je vais pouvoir finir de démonter mes vis. C'est des vis auto-perforantes, ce qui fait qu'au bout de 3-4 démontages, le pas de vis il est mort. C'est de la merde. En plus Peugeot, ils auraient pu mettre un système de clips, ce qui fait qu'en 10 secondes, on aurait pu démonter la boîte à air sans problème. C'est ce que fait notamment Suzuki sur mon 4x4. La boîte à air en 10 secondes, même pas besoin de la démonter. En 10 secondes, je l'ouvre, je peux changer mon filtre, remettre un neuf. Alors que là, c'est vraiment très très mal conçu. Voilà, donc on va pouvoir voir l'état du filtre au bout de 4 ans et 60 000 km. Donc à première vue, à l'intérieur, il n'est pas super propre. Et à l'extérieur, eh ben franchement, c'est pas top. Hein. On remarque qu'il est vraiment dégueulasse. Alors je viens de prendre le haut de la boîte à air, je viens de passer un coup de chiffon dedans. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de trace, elle est plutôt propre, ce qui veut dire que le filtre a bien joué son rôle, malgré l'aspect visuel dégueulasse. Les références, voilà. Bien voilà la différence entre le vieux filtre à air, le nouveau. On voit bien que côté intérieur quand même c'est passé parce que ça n'a plus du tout la même couleur. Si je retourne, on voit là aussi la différence entre le vieux et le neuf. Donc au niveau filtre à air, moi je prends tout le temps cette marque. Elle est vraiment malée ici. Elle est vraiment très bien puisqu'on s'aperçoit que c'est quasiment la même mousse qu'à l'origine. Parce qu'il y a certains filtres à air adaptables qui ont juste un espèce de bout en caoutchouc qui n'est pas vraiment étanche. Donc cette marque là est vraiment top. Et là vous avez la référence qui correspond à la Peugeot 208. Allez, c'est reparti. Voilà.
décharrer à la fin à la main. Faut toujours monter les vis en étoile. Un côté, le diamètre opposé. Tac, tac. Et bien pour le remontage, c'est la même chose dans le sens inverse. Donc tout d'abord, bien penser à mettre le clips dessous. Alors pour le remettre, il faut d'abord l'enquiller ici et après vérifier que le clips vienne juste en dessous. Donc je lève de ce côté-là, je l'enfonce. Et après je fais basculer l'arrière pour que le clips vienne se mettre sur l'arête. Voilà, là c'est bon, tac tac. Là je suis bien en face. Ensuite je vais remettre le tuyau ici. Il est clipsé, c'est bon. Ensuite, le petit tuyau ici. Tac. Il est clipsé. Il reste juste à serrer là et là. Et c'est terminé. Pas besoin de serrer comme un bourrin. Dès que c'est serré, ça suffit. Et voilà, c'est terminé.